Il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière. Dieu de Branham, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous venons de lire ta parole qui nous a promis la lumière au temps du soir. Et nous croyons que Seigneur, c'est ça le moment que tu nous as éclairé. Seigneur, tu as dit la présence de la lumière, c'est l'absence totale de l'obscurité. Et tant que ton serviteur, je prends contrôle sur tout esprit qui nous a prédit à la loi. L'esprit de distraction, de somnolence, de l'oubli, de manque d'onction, de manque d'intérêt, toute puissance contre la parole de Dieu, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Que l'ange puissant puisse prendre le contrôle afin que tu puisses nous parler. Car tu nous as promis dans les derniers jours, aucun homme n'enseignera un nom. Toi, le grand Seigneur, enseigne-nous. Afin que l'honneur doit pouvoir revenir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Laure, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Nous avons lu dans le livre de Zacharie. Et si la Bible nous dit en ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Je prends aussi dans le livre des 2 Chroniques. Chapitre 20, verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda. Donc écoutez-moi plein évangile. Et habitants de Jérusalem, les habitants d'Empassa, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en cette prophète, et vous réussirez. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. C'est la Bible qui te dit: si tu veux t'affermir, confier à l'Éternel ton Dieu. Mais si tu veux réussir, confier à ces prophètes. Toi qui as besoin de la guérison, toi qui as besoin d'être béni, toi qui as besoin de l'élévation, toi qui as besoin de promotion, ou quoi que ce soit, toi qui as une demande, confiez-vous à ces prophètes. Donc ce soir je te dirai, confiez-toi à William Marion Branham. C'est le seul prophète que je connais. Donc ta réussite est longue est liée à William Marion Branham. Si tu veux réussir, si tu refuses William Branham, c'est ton échec. Donc tu as créé ton échec. Mais si tu as besoin de la réussite, confiez à lui. Est-ce que vous croyez que William Branham c'était un prophète? C'est moi je crois. C'est pour ça que quand je parle de prophète, je vois directement William Branham.
Le jour où Dieu m'a donné la commission pour prêcher la parole, il ne m'a pas donné la Bible. Il m'a donné la brochure. Écrit longue. L'absolu. C'était écrit comme ça, l'ingala. Et vous m'avez dit longue. L'absolu. Il m'a donné ça. Après ça, l'amour. Amen. C'est pour ça que l'ingala, la théa, message. C'est pourquoi je vais prêcher le message. Donc il nous a demandé qu'il y ait la Bible. Si j'avais vu, j'allais prêcher la Bible. Il allait me donner une Bible. Mais il m'a donné une brochure. Va prêcher la parole. C'est pourquoi on a navigué à Nicolas Blanchie. C'est pourquoi je navigue sur la parole. Alors supportez le gars. Supportez-moi. Amen. Blanchie, la Bible, la Bible, la brochure, la Bible, c'est pas des choses différentes. Et là, quand il est là, comment c'est pas une même chose. Brochure est l'interprétation. La brochure, c'est l'interprétation. Comme déjà va interpréter. Comme on a déjà interprété. La obligation que nous avons explication. C'est plus chercher l'explication. Amen. Ah. Confiez-vous au prophète. Et vous réussirez. Frère Michel. Frère Michel. On a la pose à réussite. Confie-toi au prophète. Le prophète est allié. Tu enlèves le prophète, ça te concerne. Parce que bien d'autres souffrent, parce que beaucoup souffrent parce que ils éviter règles et jeux. Ils ne connaissent pas les règles du jeu. Confiez au prophète. Mais c'est pas mon c'est Dieu qui a dit ça. C'est la Bible qui a dit ça. Ne changez pas ça. Ta réussite est liée au prophète. Aujourd'hui, je vais commencer par là. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas qui est un prophète. Ils ne connaissent pas pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Ah. Et les prophètes que Dieu nous a donnés dans ce temps, c'est les prophètes qui aiment plus que tous les prophètes. C'est pourquoi Dieu a utilisé là-bas les messagers du soir. C'est le prophète qui a prêché ça. Je répète seulement. Amen. J'allais parler d'autres prophètes, mais je vais baser sur les messagers du soir. Parce que c'est lui le messager que Dieu m'a envoyé. Son nom c'est William Marion Branham. C'est l'information que je vais donner à chaque personne que je vais choisir avec vous. Quand tu viens ici, je n'ai pas d'autres informations de donner, mais je vais te dire que Dieu nous a envoyé prophète. Et son nom, c'est William Marion Branham. Les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Prêchez le 28, 11, 65. Paragraphe 260. Paragraphe 268. Frère Branham nous explique qui est un prophète. Aujourd'hui, on a de remettre la fondation. Il faut repartir avec des choses terre à terre. Moi, sauter, ce n'est pas qu'on saute pour faire quoi. Si tu les sens pour sauter, sauter. Je ne dis pas contre ça. Mais moi, ceci, et que tu peux comprendre pourquoi nous venons ici. Que tu peux comprendre pourquoi tu nous as envoyé prophète. Et qui est le prophète là? Que Dieu nous a envoyé. Parce que c'est la travers lui. Et tant de suite est lié. Amen. Il nous dit un prophète était réflecteur de Dieu. Combien de temps cela? Donc, ne reconnaissent même pas. Il faut vous dire encore. Un prophète était réflecteur de Dieu. Combien de temps fait cela? Un réflecteur. C'est comme la télévision. Vous placez la télévision dans votre maison. Cette télévision ici, c'est les prophètes. Quand vous regardez là-bas, vous allez voir l'image des présidents des États-Unis. Donc pour voir les États-Unis maintenant, il faut que tu ouvres ton télévision. Donc que tu ouvres la télévision, maintenant même, tu peux voir les
mosakoli. N'allez pas chercher Dieu ailleurs. Pour que le ensemble libanda te. Si tu as besoin de voir Dieu, regardez le prophète à l'intérieur. Tu verras Dieu. Amen. Le réflecteur ne réflecte pas lui-même. Le réflecteur n'est que l'objet. Il reflète l'objet. Il faut qu'il y ait quelque chose qui forme le réflecteur pour que celui-ci en fasse la réflexion. Amen. Il faut le pour que lui reflète cela. Quand Dieu envoie un prophète, il faut que Dieu soit là pour que le prophète puisse refléter Dieu. Amen. Amen. La fête des trompettes. Aujourd'hui, je dis, je mets la fondation pour comprendre qui est un prophète. Pour enlever beaucoup de difficultés que les gens ont. Pour enlever la paix. Amen. La fête des trompettes, paragraphe 107. Un prophète ne signifie pas seulement un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça signifie qu'il révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie. Ses propres œuvre révélant et confirmant la parole de ces jours-là. Un prophète, c'est un voyant. Il n'est pas seulement un voyant. Il te dit, il signifie aussi quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie. Ces jours-là. Nous avons vu que Jésus était l'accomplissement de chaque prophétie que Dieu a promis dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quand Jésus est venu, il est venu refléter. Il est venu accomplir. Il est venu manifester chaque promesse que Dieu a promis dans l'Ancien Testament. Un enfant nous est né. Une vierge concevra. Beaucoup de promesses. Il a accompli ça. Aujourd'hui, William Branham, le Saint-Esprit, est venu accomplir chaque promesse que le Nouveau Testament a promis jusqu'à ce jour-ci. La seconde venue, le millénium, ceci, cela. Le prophète du temps soir est venu pour accomplir, pour manifester, pour nous révéler chaque promesse que Dieu a promis. Et son nom c'est William Branham. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça colle? La voix d'un vrai prophète de Dieu, paragraphe 104. Les prophètes sont de naissance. Ils sont un messager pour l'âge. Dieu, par sa préscience, connaît cet âge. Et il a placé son représentant pour qu'il dénonce les péchés. Un prophète, c'est le représentant de Dieu dans un âge de l'écho. Quand vous voyez un prophète, il représente Dieu pour cet âge-là. N'allez pas chercher Dieu ailleurs.
Quand vous avez un prophète, c'est les représentants de Dieu. Vous allez prendre les notes pour vérifier ce que je dis. Que cela doit t'aider. Parce que si les gens ont beaucoup de questions sur les prophètes, si les gens ont beaucoup de questions, si beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver la parole, parce qu'ils ne comprennent pas d'abord qui est un prophète. Lorsque tu comprendras qu'un prophète, un serviteur de Dieu peut naviguer, peut survoler, peut aller par-ci par-là, il sera stable parce que tu connais ta position. Amen. Plus est le mystère de Dieu révélé. 189. La parole de Dieu vient seulement au prophète. Le mot prophète signifie révélateur de la parole. Il dit épître. De même quelqu'un qui annonce un voyant. Voyez-vous, prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est l'œil de Dieu. Un prophète, c'est le représentant de Dieu. Et quand Dieu envoie un prophète, il ne peut pas envoyer deux. Il ne peut pas être deux prophètes. Dans chaque âge, il envoie un prophète. Et le prophète que Dieu nous a envoyé dans cet âge, son nom, c'est William Marion Branham. Donc si tu ne crois pas comme ça, ta place n'est pas ici. Amen. Donc ta place n'est pas ici. Donc tous les attributs que nous avons donnés là, c'est pour William Branham. Pas pour quelqu'un d'autre. Même pas moi d'auditer. Je vous ai dit, même si vous écoutez que votre pasteur est allé à Kinkole, il a ressuscité tous les morts là-bas. Ne faut jamais confondre comme égaler à William Branham. Ne le faites pas. Les jours où tu feras ça, je vais te livrer à te les mettre du diable. Il est seul. Et unique pour cet âge. Amen. C'est William Marion Branham. Il utilise une seule personne. Parce que nous autres, nous sommes ses auxiliaires. Qui peut être prophète aujourd'hui, je ne refuse pas. Parce que ça dit un prédicateur du Nouveau Testament, c'est un prophète. Mais quel prophète? Un prophète mineur. Un prophète de l'Éphésiens 4. Mais quand je parle de William Branham, c'est le prophète là. C'est lui le prophète de l'âge. Dans ce temps du ténèbre, dans l'Odyssée, c'est William Branham que Dieu a envoyé pour nous faire sortir de l'Odyssée, pour nous introduire dans l'âge de l'épouse. Refusez William Branham, il restera dans l'Odyssée. Gloire à William Branham, il sortira de l'Odyssée pour entrer dans l'âge de l'épouse. Amen. C'est pour ça que nous devons croire en lui. William Branham, notre prophète, nous devons dire Amen. Nous devons être dans la joie. Dieu
Si vous le croyez, c'est votre grâce. Je suis un prophète. Les prophètes, c'est la miséricorde. C'est pour votre histoire. Avant la tribulation. Je commence au paragraphe 19. Eh bien, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, à chaque jonction de temps, il envoie toujours la miséricorde. Un ange, un prophète, un message. Et cependant, comme toujours, le tout est rejeté avec mépris. L'église ne veut pas recevoir cela. La grâce, la miséricorde, l'ange, un prophète. Que Dieu envoie pour la délivrance du peuple. Mais le problème c'est quoi? L'église, chaque fois, refuse de croire. Quand on a délivré, si toi tu n'es pas délivré, parce que tu ne crois pas William. Amen. Église. Et refuse toujours. C'est un grand problème avec l'église. Si les gens ont failli, au moins dans la vie, tu vois quelqu'un combien de temps d'erreurs dans sa vie. Il ne faut pas se moquer de lui. Il faut faire même prier. Il faut même prier. Seigneur, je veux le faire comme il est. Pardonne-lui. Mais ne permet pas que moi je tombe dans la même erreur là. Amen. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, beaucoup l'ont déjà vu. On les renvoie les prophètes, ils sont rejetés. On les renvoie la délivrance, ils sont refusés. On les renvoie la grâce, ils sont jetés. Amen. Mais que ce ne soit pas ton camp. Et ça la bonne moitié pour Nayo. Quand titre, beaucoup de ça ton moambi. Bien que dans chaque période, les anges soient à Paris, que les prophètes étaient et étaient suscités. Leur message cependant a toujours été la grâce, la miséricorde, la délivrance. Les messages de Dieu a toujours été la délivrance jusqu'à la fin du temps. Et examinez cela dans l'Écriture. Amen. Afin que Dieu puisse détruire, il a fait tuer un prophète. Il dit, regardez ça dans les Écritures. Vous verrez que c'est ainsi. Mais aujourd'hui on parle du temps de la fin. Mais si c'est le temps de la fin réellement, qui est le prophète que Dieu vous a envoyé?
Qui est la délivrance? Que Dieu vous envoie. Qui est la miséricorde? Que Dieu vous envoie. Tu dois poser des questions. Et lorsque tu comprendras que ce messager, c'est lui le messager que Dieu m'a envoyé, c'est lui la grâce pour mon jour, c'est lui la délivrance, c'est ma vie. Il ne va pas jouer avec lui. Jouer avec un prophète et jouer avec son message. Pour le prophète, aimer le prophète, c'est aimer le message. Mais comment que toi es croyant? On te prête le message. Toi tu entres dans le monde des raisonnements. On te présente le message. Qui rejette cela? Le prophète qui est censé te délivrer. Le prophète qui est le pardon pour toi. Mais toi qui les rejettes. Quand l'ange est venu devant William Branham, il a dit William Branham, amenez les gens à te croire. Il veut dire croire Dieu. Soit croire Jésus. Soit croire qui que ça soit. Mais il a dit amenez les gens à te croire. C'est ça la commission pour cette année. C'est ça ta réussite, mes frères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir ici? Il faut faire besoin d'apprendre. D'autres frères n'ont même pas besoin de réussir. Si tu as besoin de la réussite, confier à William Branham. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Il est la miséricorde. Mais les gens ne veulent pas recevoir cela. C'est ça le grand problème. Dans chaque dispensation. Les messagers de foi. L'idea motindami ya tango pokwa. Dieu utilise toujours un prophète. Zamba c'est la ramo sagoli. Un homme. Moto. Si vous utilisez un groupe d'hommes, ceux qui oseli et tout le bateau, vous avez différentes idées. Osana makanisa bokese lebele. Vous voyez, au monde bongo, chaque homme, moto na moto, deux hommes. Mibali, bato mibale. Il n'a jamais eu de prophète majeur. Nanuté ezana basakoli minene mibale sur la terre. Na mabele. Au même moment, il a retiré un pour que l'autre prenne sa place pour un autre. Amen. Atina a toujours mon il a seulement un seul prophète. Ils ne sont pas deux. Il y a seulement un. S'ils arrivent à être deux, il va l'ongola. Il doit retirer l'un. C'est pourquoi Jean-Baptiste quand il est arrivé au sol de Jourdain, a présenté Jésus. Il a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a fallu que Dieu puisse retirer. C'est pourquoi on l'a fait décapiter. La voix que Jean-Baptiste était mort. C'est Dieu qui avait permis ça. Parce qu'aujourd'hui même il y a des gens qui disent si William Branham était un vrai prophète, comment il était mort par l'accident? William Branham, sa mission était de nous présenter Jésus. Comme il a présenté Jésus, on ne peut pas voir qu'un prophète majeur sur la terre. Il a fallu que Dieu puisse retirer William Branham afin que le Saint-Esprit puisse continuer l'œuvre.
terminé avec lui. Jusqu'aujourd'hui, William Branham allait de nous prêcher le message. Et comme il a terminé avec lui, nous n'avons pas d'autre message. Appelez au peuple de Dieu. Nous allons seulement prendre ce que William Branham a prêché. Nous répétons cela. Amen. Amen. Et le Dieu fini ne change jamais. Il commence avec quelque chose. Il doit s'en tenir à ça. Voilà pourquoi nous pouvons avoir confiance en ce qu'il a dit. Il ne peut pas changer. Il a sauvé un homme en fonction de sa foi en Dieu. Ça devrait être pareil pour l'homme suivant. Il les sauvera. Amen. Si dans l'état passé, il a sauvé le peuple de Dieu par un prophète. Au temps du soir, il doit aussi changer par un prophète. Israël était là en Égypte. 40 ans d'esclavagisme. Il gémissait. Seigneur, tu nous as fait la promesse. À travers notre père Abraham. Un jour ton peuple séjournerait dans l'esclavagisme. Mais tu vas les envoyer. Ta main puissante. Il priait. Il attendait la délivrance. Il attendait la consolation. Il attendait la main de Dieu. Mais un jour, ils ont vu un homme, Moïse, qui est apparu pour le délivrer de l'esclavagisme. Tout ce que le faisait, c'est que Moïse était resté définitivement de l'esclave. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Paragraphe 90. Mais Dieu travaille toujours avec un individu. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes méthodiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes baptiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes pentecôtiste. Il vous sauve parce qu'il était avec vous. Il a traité personnellement avec vous. Et vous êtes sauvé sur cette base-là. Vous savez accepter cela. Et donc pour que Dieu est avec vous, il est peut-être pas avec vous en tant que son écrit, il est avec vous comme un individu. Non d'antenne. C'est pourquoi quand Dieu envoie ses prophètes, ses messagers du Nouveau Testament, il parle à un seul homme. Et cet homme, il devait apporter le message. À partir de lui, l'autre allait partout apporter les mêmes messages. À partir de lui, il prend le même message. Il donne plein d'évangiles. Si Jésus avec autre message, en train de faire simplement prêcher, Dieu est échoué. À partir de lui, je prends le même message. Si le prédicateur vient ici, moi, mon souci, que cela entre comme la famille. Ici, quand confusion est allée, là où il y a la confusion, il y a bien gardé. plein de choses bien gardées. C'est ça mon souci. Tu veux savoir que notre prophète nous a envoyé un prophète, William Branham. À partir de William Branham, à partir de Branham, à cause de Sango, prends ce message. William Branham a dit, il a dit, il
va te donner les mêmes messages. Sangokaka moko. Amen. Ah. Mais si vous avez opposé la flemme de l'âme, Quelqu'un commence à s'opposer. on a comme un problème. Là, ça devient un problème. Il s'agit de l'église. S'il s'agit de quitter Bima, na Goziga Sundorango. Même si il a peur, c'est quand on est. Même si je te donne quoi? Quand je commence à quitter Frère Branham, Mon frère, c'est que le déjà prêt à je suis plus près de Dieu. Je suis plus près de Dieu. Si quelqu'un qui est plus près du prophète, donc il n'est plus près de Dieu. Et puis pour lui, il n'y a plus de récit. Amen. Oui. C'est le secret de votre Jésus. C'est qu'elle est longue à la yo. À partir de Nanzela na yo. Nous allons noter les mêmes messages. Biso, Tokolo Basangoa, Makomoko. Amen. Amen. Pas deux. Bibalete. Toujours vers le message du soir. Na idée ya motina mi atama poko. Paragraphe 156. Voilà kama tuku motoba na tuku mitano na mtoba. 156. Kama tuku mitano na mtoba. Oh, Kaka na kabiso. il y aura un jour. Un jour unique. Amen. C'est la grâce. C'est le pas Dieu de fond. Mais c'est Dieu qui a fait la grâce. Amen. Est-ce qu'elle passerait par-dessus vos têtes? Est-ce que vous regardez Comme dans les choses de l'âge qui ne les savent jamais. Avant qu'il soit déjà trop tard. Si l'état est déjà révolu, je peux être là avec Dieu. Si il te dit, c'est avec Dieu, hein. Mais quand tu es avec lui, passe pour le connaître. Vous avez pas de Dieu était là. Et aujourd'hui, il a envie de témoins fidèles. Amen.